Passons au DZTVGT at Factorum de juillet 2022. Un tournoi de 46 joueurs quand même, 5 rondes et qui s'est déroulé en Angleterre. Alors là, je vois direct Iron Hands contre RK, Chaos Knight. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est Nassim Fouchan? Et regardez qui c'est qu'on a. Nassim Fouchan, je suis fan de ce joueur. Il joue tout le temps Iron Hand Successor. Il a de superbes listes, il les manie tellement bien. C'est toujours un plaisir de le voir faire un top. Et j'espère qu'il a gagné, j'ai pas encore vu le résultat, donc on va le découvrir en même temps. Alors, nous avons Liam Hulbout avec ses Knight Renegades. Donc, le scénario joué, c'est Tide of Conviction. Alors, je vois qu'il y a Abaddon dans la liste. Donc, nous avons un Super Heavy Detachment avec... En tout, on a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 War Dog. Alors, on a une première unité de War Dog Executioner en Hauser Petrax, Tzinch, Mirror of Fate. Ensuite, on a une unité de 2 War Dog Huntsman, vous avez RP-Trax toujours, en Treacherous Lance, Helm of Dog, et en Undivide, Blessing of the Dark Master. Ensuite, on a une autre unité, cette fois-ci de 3 War Dog Huntsman, avec Nurgle et Laura of Corruption. On a une unité de 3 War Dog Carnivore, avec Slanesh et Beguiling Majesty. Et on finit avec un War Dog Moirax, avec les deux Lightning Lock, en Iconoclast Dreadblade, Précision Cruelty. Et en Supreme Command, Detachment, on retrouve Abaddon the Day Spoiler, avec Merciless, bon ça c'est ses 3 traits de seigneur de guerre. Ok, j'ai pas fait gaffe qui était le Warlord... Normalement c'est Abaddon, hein. Je pense que c'est Abaddon, je vois Warlord trait, mais je pense que c'est lui. Ensuite on a Nassim Fouchan. Alors... Donc il joue Iron Hand Successor, Maître Artisan et Whirlwind of Rage, donc ça il l'a pas changé encore. En QG on a un Primaris Lieutenant, 75 points. Il lui a mis le Mastercrafted Autobolt Rifle, donc ça c'est l'assaut 3, force 4, dégâts 2 de mémoire. Il lui a mis donc la même combo que la dernière fois, donc le Vox Espiritum et le Rite of War, comme ça il donne sa reroll des 1 pour blesser à 9 pouces au lieu de 6, et le Super OP à 9 pouces au lieu de 6. Ensuite un Tech Marine lambda, tout nu, juste avec le trait de seigneur de guerre Target Protocols. En troupe, on retrouve une unité d'un cursor et 2 unités tactiques, 2 escouades tactiques, donc c'est vraiment pour aller chercher le fond des points. Par contre, il a mis des Grave Cannon dessus, donc il y a quand même une petite ouverture de saturation avec. En élite, on retrouve la triplette de Redemptor Dreadnought. Alors, ils sont tous en macro-incinérateur, Gatling et 2 Stormbolter. Il en a qu'un en Icarus Rocket Pod. Donc ça, c'est un peu changé depuis sa dernière liste. Que l'Icarus Rocket Pod, il y en avait partout. En troupe, il avait une unité d'infiltrator, mais du coup, il a squeezé pour avoir 2 escouades tactiques avec un canon à graviton. En élite, nous avons un Relic Contemptor's Dreadnought, donc avec le fait que de 1, il coûte un PC parce que Relic. Il coûte un PC parce qu'on va le mettre en March of the Ancient, donc ça devient un personnage. Et on va repayer un 3e point de commandement avec le stratagème Hero of the Chapter pour lui donner le trait de seigneur de guerre Merciless Logic. En Vanguard Veterans, donc on a 2 unités. Ils sont tous en épée tronçonneuse Lightning Claw, sauf le sergent qui est en épée tronçonneuse et gantelet énergétique. En attaque rapide, on retrouve la doublette de Landspeeder Multimelta, qui est très efficace avec le trait de chapitre Maître Artisan. Pour avoir une reroll touche, quand on a 2 tiers de multifuseur, c'est plutôt agréable. Et enfin, donc en soutien, dans un transport dédié qui est le Drop Pod, on a 2 unités de Devastator. Et là aussi, ça n'a pas changé. Le sergent en double épée tronçonneuse, le chérubin, et on retrouve 2 Grave Cannon et 2 Multimelta dans chacune des escouades. J'ai eu le plaisir d'assister à cet événement et de jouer contre la liste de Liam. Et Abaddon était partout, et n'est clairement pas une blague. Il déchire dans cette liste, fournissant un mélange puissant de multiplication de force pour les War Dogs et une capacité de contre-charge extrême. Il est très difficile d'obtenir des tirs à distance sur lui avec autant de chevaliers qu'il protège, ce qui maximise la valeur de sa limite de blessure par phase. Et c'est particulièrement bon contre une armée sans psycheur comme celle de Nassim. En dehors d'Abaddon, les War Dogs sont des unités très efficaces en général, et exercent une très bonne pression sur le primaire. D'autant plus que vous pouvez utiliser la table Dread pour dépouiller les objectifs secondaires adverses. Enfin, toutes les améliorations des Chevaliers du Chaos sont d'une valeur exceptionnelle pour les War Dogs. Et je peux dire par exemple que la possibilité d'en parsemer de différents types de défense supplémentaires dans l'armée rend la contre-attaque très difficile. Au moins pour certaines armées. Malheureusement, la liste de Nassim est le prédateur naturel de toute stratégie de chevalier, capable de déployer des quantités de dégâts vraiment sauvages dès le départ, provenant de plus de sources que les chevaliers ne peuvent pas esquiver, car ils sont tout simplement trop nombreux pour se cacher complètement. La liste des Iron Hands est bien plus à même de protéger ses cibles clés à l'extérieur. Et seuls les chasseurs la menacent sérieusement à distance, ce qui leur permet d'en faire sa priorité. Elle a de grandes chances d'être la première à tirer, surtout lors d'un déploiement Dawn of War. Donc c'est Aube de guerre.
et il est fort probable qu'elle passe suffisamment de dégâts pour que les chevaliers n'aient pas la possibilité de l'affronter en duel lors de la phase de tir. À partir de là, les escouades tactiques et les landspeeders peuvent être sacrifiés pour bloquer et ralentir le reste des chevaliers, suffisamment pour qu'un deuxième tour de tir significatif puisse être effectué. Après quoi, il semble peu probable que les chevaliers aient encore beaucoup de force à part à Abaddon, qui ne peut pas gagner Tide of Conviction tout seul. Il y a des mondes où la première volée des Iron Hands ne suffit pas à verrouiller cette trajectoire, et où la priorité des chevaliers est de les priver de points primaires et de marquer leur secondaire aussi vite que possible. Mais d'après le score ici, il est clair que les War Dogs ont été oblitérés assez rapidement. Ah oui, 98 à 38, hein. On n'est pas sur le 97 points à 85 du Necron tout à l'heure contre le Death Guard. Hein. Là, on est sur un 98-38. 60 points de différence, c'est un 20-0. Hein. Là, c'est pas discutable. Là, il y a vraiment une différence. Là, Nassim a complètement empêché son adversaire de scorer. Point. Et là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de « Oh, il a super bien scoré Ah, tu m'étonnes, mon cochon, 98, il lui manquait 2 points pour faire ça. Je veux dire, bah alors Nassim, ils sont où tes 2 points là? Bon, je troll un peu. Hein. Mais Et bah GG Nassim, c'est mon poulain, je sais même pas s'il fait le WTC. Vous le savez, vous ne l'aimez probablement que si vous n'avez jamais été du côté de la réception. Un potentiel de dégâts à distance spectaculaire, une excellente contre-charge des dreads et suffisamment d'unités mobiles pour dépanner si l'adversaire tente quelque chose de malin. C'est l'une des meilleures listes de Marines qui existent et Nassim sait exactement comment l'utiliser au mieux. Beau travail pour cette victoire. En deuxième place, donc, nous avons Dan Richard avec la Black Legion en deuxième place qui est Undefeat. Toi, t'as peut-être pas rencontré Nassim. Oh, je troll. Bataillon. Donc, on est sur Black Legion. En QG, on a un Lord Discordant, un Mark de Slanesh, en Intoxicating Elixir et entrée, c'est Flame of Spite. On a Master of Possession avec la Cloak of Conquest, Mark de Slanesh. Mutating Vigoration et Pact of Flesh. On a un sorcier en armure Terminator avec le Death-Ex, la marque de Slanesh, le Veilbreaker Plate et le Warp Time. En troupe, on a 3 unités de 10 cultistes. En élite, on retrouve une unité de 10 Terminator avec 2 chaînes, donc 2 points tronçonneurs, un sur le sergent et un sur un gars. Ensuite, on a 2 mecs en combi flammeur et power fist. En combi flammeur, on a 4 combi flammeurs. On a 2 heavy flammeurs et tout le reste en combi bolter. 2 power fist et tout le reste en accursed weapon. On a la Black Rune of Damnation sur le sergent, donc pour le -1 pour être blessé, et l'emmerdement sur les... Je crois que c'est sur les doubles, les périls du warp, de la Black Rune pour les psycheurs ennemis. Ensuite, on a une unité de 10 Chosen, je pense, 3, 6, 9, 10. Oui, 10 Chosen avec l'icône et la marque de Slanesh, en ball gun, ball pistol, voilà. Ensuite, on a 2 unités de 5 possédés, tout nus. En attaque rapide, on a un Chaos Spawn. En soutien, on a une équipe de Havoc avec 4 Las Cannon, donc 4 canons laser. Et en suprême commande, on retrouve Abaddon. J'ai bien dit qu'il y avait beaucoup d'Abaddon. Ici, le spoliateur est à la tête de sa propre légion, avec quelques-uns des jouets les plus intéressants du nouveau livre. Comme beaucoup de listes de Marines du Chaos, réussi que nous avons vu jusqu'à présent. Une unité de Terminator améliorée, la pièce maîtresse. Ici, avec encore plus de soutien que d'habitude. En plus de la rune noire et des agonies délicieuses, ils ont également la cape de conquête sur le buff master pour leur donner l'objectif sécurisé. Et un redéploiement une fois par game, à partir de la plaque Veilbreaker. Cette dernière peut également être utilisée sur les élus, de préférence avec le buff d'Abaddon en premier, si des unités fortes doivent être déchaînées sur plusieurs parties de la table. Le fait d'avoir la cape dans une liste avec Abaddon, un élixir sur le Lord Discordant, signifie également que cette liste peut lancer des objectifs sécurisés très difficiles à déplacer quand c'est nécessaire. Le fait d'empêcher les personnages de tirer avec certains cultistes et la limite de blessure par phase sur un personnage objectif sécurisé devrait signifier que seules les unités objectifs sécurisées adverses ont une chance de réussir un flip, et devront probablement passer par un round de combat avec Abaddon, ou le Lord Discordant pour y parvenir. Cela permet à la liste de fonctionner avec le nombre relativement faible d'unités dont elle dispose. Même si elle s'épuise au fil du temps, le puissant marteau héros, donc Hero Hammer, pourrait être capable de la porter jusqu'au bout si elle commence fort. Des Marines du Chaos sympas qui font des choses sympas du chaos. Et félicitations à Dan pour avoir été invaincu avec le nouveau codex. Pour le reste du best, on a en 3ème place Sam Nash en Imperial Knight. Alors on a une bonne note. On a donc Maison Craste avec beaucoup de Warglaive, un errant équipé, utilisant First Knight pour le garder en virtuosité pour Layla's Tyrant tout le temps, assurant qu'il y a toujours un auto 6 disponible si quelque chose doit mourir de Calculated Targeting. Master of Vox permet aussi de garder le point de commandement à flot et de lâcher Advance Charge là où c'est nécessaire.
Ensuite, en 4e place, nous avons Giulio Cesare Chiarmendi en Drucari. Je sais même pas si j'ai le bon accent, hein, on s'en fout. Ah, les accents et moi, ça fait 4. Giulio a gagné la dernière édition avec sa liste de Drucari à forte dose de MSU et de tours. Et il a encore une fois obtenu un bon résultat cette fois-ci. Beaucoup d'unités pour gommer le tableau, beaucoup de tours et assez de pics de dégâts pour garder les adversaires prudents. Ensuite, en 5e place, nous avons donc Liam Colbot avec ses Chaos Knight, World Showdown. En 6e place, nous avons Matt Arvida avec des World Bearers. Alors là, hop, un moment qu'on n'en a pas vu. Des porteurs de mots, donc des World Bearers à forte teneur en Demonkin avec 20 Warp Talons, une grosse unité d'oblitérateur et quelques personnages naturels pour finir. En 7e place, nous avons le Genestealer's Cult de Jake Harding. Rusted Claw avec 3 Rock Grinders remplis d'acolytes qui font peur, une plus grosse unité d'acolytes avec They Came From Below pour faire peur, une grosse unité de néophytes et d'aberrants pour faire des jeux de pouvoir et faire peur. Non, ça c'était pas écrit, c'est moi qui le rajoute. Puis des personnages et des unités de harcèlement pour finir. Et mobile, grâce à Rusted Claw, elle dispose d'un grand nombre de boutons différents sur lesquels elle peut appuyer pour faire avancer les choses, en faisant peur. 8e place, nous avons JC Sibarun, Dark Angel. Principalement des avions Ravenwing, Stampeder et Black Knight avec juste un Redemptor et quelques incurseurs agitant le drapeau pour les autres ailes. Hypermobile, capable d'envoyer des tas de canons sur les fast even ennemis en terrain lourd et excellent pour ramasser la mort au vent. Death on the Wind.